Vous êtes sur la chaîne UOB comme HC25 Team Ciné. Bonjour à tous, bonjour les viewers. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo avec Angon Obam Irma Sandrine, Bambi Aurélis Média, Monsieur Louira Mavuga, notre cher ami Lynn Poésie, Oumou Irongi Edine et Monsieur Magena. Je suis moi-même votre présentateur, Babodi Bienko. L'histoire du cinéma, qu'est-ce que c'est? Deux mots-clés que je vous propose tout d'abord, mes chers collaborateurs, de séparer. Parlons tout d'abord de l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? Mademoiselle Aurélie, aurez-vous quelque chose à nous dire à ce sujet? Nous pouvons définir l'histoire comme une discipline qui étudie le passé et cherche à le reconstituer. Mademoiselle Irma, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr. Alors, l'histoire est le rapport de force entre les communautés, les nations, les classes sociales, et la plus forte de ces entités impose son narratif à l'autre. C'est une définition politique qui pourrait nous aider à mieux comprendre le rapport de force entre le cinéma et l'Afrique. Nous voilà, je pense, assez édifiés sur ce que c'est que l'histoire. Alors, je propose de s'appesantir sur le deuxième mot-clé de notre sujet, le mot cinéma. Je reviens vers vous, mademoiselle encore une fois. Qu'entend-on par le mot cinéma? Alors, le cinéma, autrement appelé cinématographie ou cinématographe, est un mot grec composé de deux termes, donc kiné et graphème, qui signifie écrire avec le mouvement. Ces premiers éléments du cinéma reposent sur des réalités physiologiques humaines, dont la rétention rétinienne. Je vous remercie. Mavuga Prestel, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr. Le cinéma est tout simplement un art et un moyen d'expression qui a débuté à la fin du XIXe siècle grâce aux avancées technologiques dans la capture et projection d'images animées. En 1885, les frères Lumière lancent la première projection publique de films à Paris, marquant le début officiel du cinéma. Très bien. Je viens directement vers vous, mademoiselle Edine. Pouvez-vous enchérir? Ok. Comprenez ici que le cinéma c'est un art, c'est une industrie et c'est un moyen d'expression qui consiste à créer et protéger les films. Le cinéma aussi combine plusieurs formes artistiques, comme nous avons la photographie, nous avons la musique et nous avons aussi la mise en scène et l'écriture, pour raconter des histoires et transmettre des émotions. Très bien, merci pour cette définition. Très bien, après avoir parlé de ces deux termes séparément, parlons désormais du sujet qui nous intéresse, l'histoire du cinéma. Je viens vers vous, mademoiselle Aurélie, pour vous demander ce que c'est que l'histoire du cinéma. D'accord. Tout a commencé à la fin du 19e siècle avec les frères Lumière qui ont inventé le cinématographe, une machine permettant de projeter les images en mouvement. Le cinéma étant d'abord une simple curiosité scientifique, est très vite devenu un moyen de communiquer en racontant des histoires et à divertir les gens. Très bien, merci beaucoup. Très bien. Alors sur cette même question, j'ai très envie de vous entendre, mademoiselle. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Alors, l'histoire du cinéma désigne ici l'évolution du cinéma depuis son invention jusqu'à aujourd'hui. En tenant en compte des avancées technologiques, des mouvements artistiques, des tendances industrielles et des influences culturelles. Je vous remercie. Merci bien pour vous. Alors passons à la question qui vient maintenant, à savoir quelle est l'importance d'étudier l'histoire du cinéma. J'espère avoir avec vous, M. Magena, j'ai mis quelques éléments de réponse. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi étudier l'histoire du cinéma? Avant d'entrer dans les éléments de réponse, je me dis aussi que le cinéma joue un rôle très essentiel dans l'information et le divertissement. Alors, j'ai trois propositions de réponse que je vais énumérer ici, bien sûr. Alors, premier élément de réponse, étudier l'histoire du cinéma aujourd'hui nous permettra de comprendre comment cet art a évolué techniquement. Deuxièmement, je dirais aussi que parce qu'il est le reflet des sociétés et des époques, bien sûr. Enfin, ça nous permettra de décortiquer ces éléments et de comprendre comment ils fonctionnent. Je vais en compléter tantôt, mais c'est par cela que je vais terminer. Merci bien. Merci beaucoup, M. Magena. Alors, mademoiselle Lynn, pouvez-vous rajouter quelque chose à ce qu'on vient d'entendre? Merci pour la question. Oui, je peux rajouter quelque chose. Je vais commencer par ça. Le cinéma est une fenêtre sur le monde. Je m'explique. Elle offre la possibilité d'explorer plusieurs secteurs culturels, des idées et des réalités. En étudiant le cinéma, nous sommes exposés à diverses perspectives.
Je continue. Ce qui va enchaîner notre compréhension du monde et va stimuler notre réflexion critique. Je vais terminer par ça. Merci. Bien, après ces quelques questions, je pense qu'il est temps de clore le débat. Et pour clore le débat, je vous propose une dernière question, à savoir, pour vous, qui, je le sais très bien, êtes étudiant en sciences de l'information et de la communication, quel est l'intérêt d'étudier l'histoire du cinéma? Peut-être j'aimerais commencer par vous, mademoiselle Aurélie, ensuite on fera un tour. D'accord. Rappelons d'abord que le cinéma a été l'un des premiers moyens de communication de masse et a joué un rôle central dans la façon dont les informations, les émotions et les sentiments étaient partagés. Donc, étudier l'histoire du cinéma en tant qu'étudiant en sciences de l'information et de la communication ne nous permet pas seulement d'explorer les films, mais c'est aussi un outil essentiel pour comprendre l'amélioration médiatique et culturelle de cet art. Merci beaucoup. L'histoire du cinéma a une très grande importance dans la... L'histoire du cinéma a une très grande importance pour un étudiant en sciences de l'information et de la communication, car cela me permet de mieux comprendre le mécanisme de la communication visuelle, l'évolution des médias et l'impact des images sur la société. En tant qu'étudiant de la science de l'information et de la communication, il est pratique d'étudier l'histoire du cinéma car le cinéma n'est pas seulement la projection des films, mais un moyen de communication, appelé à travailler dans les métiers de la com, qui sera bénéfique dans le sens de notre travail de qui sera bien évidemment meilleur. Comprenez ainsi que d'étudier l'histoire du cinéma en tant qu'étudiant, cela nous permet de mieux comprendre l'évolution du langage cinématographique, des industries culturelles et comprendre aussi l'impact sociopolitique du cinéma. Alors, je vais être très court sur cette question. C'est vraiment pour dire que, en tant qu'étudiant en sciences de l'information et de la communication, ça nous servir très prochainement pour notre source d'inspiration et de création dans le domaine. Il est important de préciser que le cinéma est un média de masse traditionnel tel que la radio, la télévision, la presse écrite et les affichages. Il nous permettra, en tant qu'étudiants en sciences de l'information et de la communication, de mieux le comprendre dans toutes ses formes. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Il se sera agi donc de parler de l'histoire du cinéma. Nous avons eu la chance d'avoir chacun de nos collaborateurs qui pour nous édifier sur ce sujet très important. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé à cette petite vidéo. Merci à vous. Et que dire de plus? Au revoir. Merci à vous, chers viewers, de nous avoir regardés. C'était la Team Ciné. Restons connectés!